Respect, bienvenue donc dans cette communication. Alors, je vais parler un peu donc, de succès, de l'abondance et de la prospérité. Oui, donc bon, je communique avec plusieurs personnes inbox, presque chaque fois. Je reçois donc assez de rendez-vous au bureau, voilà, dans les hôtels, dans certains espaces pour les entretiens. Même bon, dans la plupart des cas, donc, en tout cas de mes échanges, je vois que beaucoup se plaignent de la vie. La vie est difficile, ils croisent assez de difficultés, voilà, voilà. C'est très bien. C'est bien de faire face à des obstacles. C'est bien de faire face à des échecs. C'est bien de connaître des moments de revers dans sa vie si on veut vraiment réussir. Moi qui suis donc dans cette vidéo avec vous, j'étais enseignant dans les privés, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai la chance de faire l'école nationale des eaux et forêts, j'ai servi l'État. Et pendant que j'étais fonctionnaire, j'étais vendeur ambulant, gardien de nuit, j'ai combiné ça. J'ai travaillé dans l'État, j'ai fait la vente ambulante, en même temps le gardiennage la nuit, mais dans le but d'avoir les moyens pour me former. Alors un jour, je suis les matricules, être donc le maître de mon destin, maître de mon temps et créer la vie de mes rêves. J'ai fait ça. J'ai entrepris avec des amis, des connaissances, des partenaires. J'ai beaucoup échoué. J'ai monté plusieurs business. Voilà, tout est tombé dans l'eau. J'ai même monté un business où j'ai perdu plus de 40 millions de francs CFA. Donc, ce que j'ai perdu comme argent, Dieu je le sais. Ce que j'ai croisé comme difficulté, obstacle, humiliation, tout ça, il y a beaucoup de choses. Trahison, il y en a plein. Mais, vous voyez donc, les obstacles, les difficultés n'empêchent pas les personnes ambitieuses d'évoluer, d'aller vers leur objectif. Quand on est moins ambitieux, on peut se permettre le droit de baisser les bras face à un petit obstacle, face à une petite difficulté. On va dire c'est compliqué, on baisse les bras. Alors, combien d'échecs chacun doit croiser avant de connaître des succès? Combien d'obstacles on doit croiser, rencontrer, surmonter avant de connaître les succès? Combien de fois on va perdre et on doit perdre avant de connaître les succès? Combien d'humiliations, de moqueries, de manque de respect, de trahison on doit précisément subir avant de connaître le succès? On ne sait pas ça à l'avance. Tout ce qu'on sait, je vais devenir riche, je serai quelqu'un. Et j'ai décidé d'être cette personne que je vais devenir là. J'ai décidé d'avoir un impact avant de rendre l'âme. J'ai décidé de devenir quelqu'un, de réussir, d'avoir un grand impact, d'aider d'autres personnes à mon tour aussi, ils vont réussir aussi. Voilà, j'ai décidé de devenir quelqu'un vraiment, de connaître le vrai succès, l'abondance, la prospérité et de construire un héritage véritable dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit et de remettre ça aussi, de léguer ça à mes enfants, à ma descendance. J'ai décidé vraiment de devenir quelqu'un sans passer par les raccourcis, les maraboutage, sorcellerie, passer par le nom, mais par la voie de la création de vraies richesses. Mais comment on fait? Ça prend du temps. Ça a un coût. Dieu va te tester. L'univers va te tester. Dieu va te faire voir certaines personnes. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie pour te tester. Voilà. Mais tout ça, si tu crois en Dieu, sincèrement, honnêtement, franchement, tu intègres vraiment, tu vas connaître de la souffrance, des trahisons, de la part des amis, connaissances, parents, mais c'est temporaire. Tu vas aller au sommet. Donc moi, je crois au vrai succès parce que j'ai fait la métaphysique. Je connais comment l'univers fonctionne, la nature fonctionne. Je connais les pouvoirs de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, la vibration des esprits. Je comprends comment l'univers peut aider quelqu'un. Dieu peut aider quelqu'un. Donc il faut avoir foi en vous. Croire que vous pouvez vraiment devenir quelqu'un et vous lever pour évoluer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer vraiment dans la vie. Jamais de la vie.
Dieu a dit donc dans la Bible, alors Romains 8, 28, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, tout mal, c'est pour ton bien. Toute difficulté, c'est pour ton bien. Chaque obstacle qui te croise, c'est pour ton bien. Tu souffres aujourd'hui, c'est pour ton bien. Tu es encore content, c'est pour ton bien. Nous aimons entendre donc dire que la vie est faite de haut et de bas. Mais c'est un mélange, le haut et le bas, ok, c'est un mélange. Du coup, faisons vraiment face à ces obstacles temporaires, ces échecs temporaires. Voilà. Mais c'est quand on est ouvert d'esprit, on est grand, qu'on peut comprendre. Quand il dit grand là, c'est pas seulement grand de titre ou de diplôme, mais en esprit. Donc, beaucoup de personnes se laissent vraiment, donc, en tout cas, peut dire traumatisées par les échecs temporaires, par-ci, par-là, les obstacles. Non, non. C'est bon. Ça nous aide vraiment à avoir foi en nous, à avoir foi en Dieu, à croire que nos rêves peuvent se réaliser. Quand on a ces 3 fois réunis, tout passe. Donc, baisser les bras, c'est quand on n'a pas d'ambition. Si on est vraiment ambitieux, on est déterminé pour devenir riche. Mais devant nous, on ne sait pas combien d'obstacles on va croiser, combien de fois on va échouer. On ne peut pas savoir ça à l'avance. La plupart des personnes qui se plaignent, ils ont perdu 100 000 francs, 200 000, 1 million, 10 millions, 20 millions. Est-ce qu'elles sont vraiment ambitieuses? La question là se pose. Elles sont vraiment ambitieuses. Est-ce qu'elles savent qu'est-ce que c'est que le succès? Et le succès véritable. Est-ce que Dieu, il sait que non, et ça à l'avant combien de fois il doit échouer avant de connaître le succès? Mais si tu ne sais pas ça, tu es une fois, tu te plains. 2 fois, tu te plains. 3 fois, tu te plains. Mais tu mets barrière même entre toi et le succès. Continue encore. Bosse. Dis-moi que Dieu te lève, tu vas encore continuer. Dieu va te relever, tu vas encore continuer. Continue jusqu'à atteindre le succès véritable. Mais si donc une difficulté, tu te plains. 2e, tu te plains. 4e, tu te plains. C'est en quelle année maintenant tu vas arrêter de te plaindre avant de connaître le succès véritable? C'est là la question. Donc, asseyez-vous et réfléchissez vraiment. Posez-vous la question. Combien de fois vous devrez échouer avant de connaître le succès? Si vous savez ça, et si vous avez déjà fait le nombre de siècles là, vous pouvez arrêter. Combien de fois vous devrez échouer avant de connaître le succès? Combien d'obstacles vous êtes né pour rencontrer avant de connaître le succès? Combien de fois vous êtes né pour échouer avant de connaître le succès? Est-ce que vous savez ça à l'avance? Donc si vous ne savez pas ça à l'avance, chaque obstacle que vous croisez, et chaque situation difficile que vous croisez, ce n'est pas encore fini, il y en a encore devant. Là où on est aujourd'hui, par exemple, là où moi je suis aujourd'hui, si demain moi je crois des difficultés, est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas d'abord. Est-ce que demain, dans 5 ans, je ne vais pas encore échouer? Je ne vais pas encore connaître des trahisons, des difficultés, d'autres obstacles encore. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, je vais devenir quelqu'un. Mais avant d'atteindre mon objectif, mes rêves, là, de les réaliser, de devenir qui je vais devenir, d'atteindre mes objectifs, de réaliser tout ce que j'ai programmé de réaliser là, je suis sûr et convaincu que je vais croiser des difficultés, des obstacles par là, des manquements par là, des simulations, des trahisons, manque de compréhension, par-ci par-là. Je peux croiser donc des associés, bon, on ne va pas avoir les mêmes énergies, les mêmes caractères, les mêmes natures, les mêmes valeurs, et pour finir, on va se séparer. Je peux avoir des employés avec qui on va collaborer. Pour finir, bon, on ne va pas s'entendre, on va se séparer. Je peux croiser donc des partenaires, des business. Pour finir, bon, des situations où nous séparons, on doit continuer. Je peux prendre mon argent investi dans des business, ça ne va pas vraiment donner, je dois continuer. Je peux même, en tout cas, alors, faire des programmes, des vrais programmes, projections, mais ça n'aura pas lieu, je dois continuer. Tant que je n'ai pas atteint mon objectif de vie là, tant que je n'ai pas devenu qui j'ai décidé d'être là, tant que je n'ai pas vraiment en tout cas arrivé à me réaliser, tant que vraiment l'amour n'est pas dans le programme, je dois continuer. C'est comme ça qu'on doit continuer jusqu'au sommet. Et chaque être humain doit avoir ça dans ses principes de vie, dans ses règles de vie, dans ses façons de se comporter, de raisonner avec le succès. Si on veut vraiment devenir quelqu'un, on veut vraiment réussir, on veut vraiment en tout cas
avoir un impact positif dans sa vie. Vivre, grandir, réussir, mourir, léguer un héritage à ses enfants, à sa famille, à sa génération. Aussi que ceux qui vont venir nous remplacer après, on doit être prêt vraiment à supporter les torts, les manquements, les échecs, les humiliations, les isolements, les manques de confiance, tout ça, et puis évoluer sur le chemin. Tous les grands hommes d'affaires que nous voyons, alors les grandes femmes d'affaires que nous voyons, les leaders que nous voyons, les sages de l'humanité, donc on a l'air non, et que nous voyons toujours dans notre monde actuel là. Alors, posez-vous la question à savoir quelles sont les étapes que ces personnes ont traversées avant de connaître le succès qu'ils ont aujourd'hui. Quelles sont les étapes vraiment que les gens-là vraiment, en tout cas, ont traversées. Quels sont les obstacles qu'ils ont vraiment rencontrés? Quelles sont les humiliations, les isolements, les découragements? Alors que ces gens-là vraiment ont supporté, ont bravé pour atteindre les niveaux qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Quand on va voir les stars à travers le monde entier, les grands hommes d'affaires, les grands commerçants, les grands entrepreneurs prospères, nous on voit, ah, lui là, il a les moyens, il a réussi, oui, il a réussi. Nous voyons les résultats. Mais sur la table, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, profondément? Quels sont donc les moments sombres de sa vie? Chaque homme d'affaires prospère a des moments sombres, pas un, mais des moments sombres. Chaque star que nous voyons aujourd'hui a eu des moments sombres. Chaque sage de l'humanité a eu des moments sombres. Jésus-Christ a été ce côté. Quand on suit les films de Jésus-Christ là, on voit donc le calvaire, le Christ, vous voyez. Alors, quand on va voir donc les leaders, quand on lit les biographies, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a des difficultés. Voilà. Certains milliardaires ont commencé leur vie à zéro, en partant de rien, difficultés par-ci, par-là, jusqu'à devenir au sommet. Il y a des gens qu'ils ont renvoyés donc de leur poste, des entreprises qui ne valaient rien. Ils sont allés encore s'asseoir, réfléchir encore, recommencer. Il y a des gens qui ont commencé, qui à 67 ans, ils ont tout perdu. Vous voyez, lisez l'histoire de Henry Ford, de Edison. Voilà. Quand on prend l'histoire d'Edison, non, attention, l'histoire d'Edison, c'est à 67 ans, il a tout perdu. Les Henry Ford, ils ont perdu. Alors, donc, nous, on ne peut pas vraiment être des humains aussi comme ça, aussi, des extraterrestres. On est né, on veut devenir riche, prospère, on travaille tous les jours, on ne sait pas. C'est compliqué vraiment. Naître, grandir, jusqu'à mourir sans échouer, c'est compliqué. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un est né, grandir, jusqu'à mourir sans échouer, sans voir des obstacles, sans faire face un jour au découragement, sans croire des difficultés? Donc, on ne peut pas naître dans la vie là, grandir jusqu'à mourir sans échouer, sans faire face à des obstacles, à des humiliations, à des manques de compréhension, à des découragements, à l'isolement. Donc, ces obstacles-là sont faits pour vraiment les personnes ambitieuses, et pour tout le monde d'ailleurs. Mais ceux qui sont pour d'esprit, qui ne sont pas vraiment ambitieux, bon, face à quelques obstacles, ils baissent les bras, la vie est dure, on sens, voilà, pour finir, donc, c'est l'échec. Mais les personnes ambitieuses, qui ont une grande vision, les vrais leaders font face aux humiliations, aux écartements, à l'isolement, manque de compréhension, aux obstacles, aux échecs, mais échecs temporaires. Et pour les pauvres, donc, quand les pauvres échouent, il a échoué, il va se plaindre. Pour les leaders ou les visionnaires, bon, il a échoué, mais c'est la fin, il doit continuer. Tu as un voyage important à faire. Alors, ton véhicule se gâte. Tu as fait demi-tour. Le véhicule est en panne d'abord, tu as fait comment pour te tourner. Mieux vaut chercher une solution pour pouvoir continuer. Puisque le voyage est important pour toi. C'est comme le succès est important pour nous. On a décidé de devenir riche. Donc, c'est la voie. Si moi je crois des amis, des partenaires, on travaille, que bon, c'est pas bon, ça n'aboutit pas. Je dois continuer. Je sens de partenaires, je sens d'amis, on va évoluer. Puis si on n'a pas la même valeur là, ça veut dire qu'on s'est croisé, donc moi, en tout cas dans certaines conditions,
Au moment où je courageais, tout est réuni, mais à la longue, Dieu va dire, vous n'êtes pas compatible. Évoluer. Chaque étoile a sa compatibilité aussi. Donc, on peut croire certaines personnes dans la vie, comme des amis, des partenaires, des connaissances, des amis, tous des collègues. On va dire, bon, au début, il y a l'harmonie, on va bosser ensemble. Mais pour finir, donc, ça ne va pas. Ce n'est pas la même valeur qu'on a, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes ambitions, on ne réfléchit pas de la même manière. Tout ça, il y a des détails quand même donc, qui vont faire que donc, pour finir, donc, on va s'entendre, on va se séparer et on va évoluer. Mais ça doit continuer d'évoluer. Mais si face à telle difficulté, vous baissez les bras, non, il faut qu'on avance. Et vous devrez avancer coûte que coûte jusqu'au succès, jusqu'à atteindre vos rêves. Si vous baissez les bras, comment vous voulez faire encore devant? Si vous baissez les bras, vous échouez déjà. Il faut continuer. Et vous devrez continuer. C'est votre vie. Si vous bossez, c'est vous qui réussissez. Si vous abandonnez, c'est vous qui échouez. Et ça vous regarde. Donc, ceux qui ont décidé de réussir là, vont tout faire pour réussir. Ceux qui veulent réussir et qui sont pas prêts à faire face aux obstacles là maintenant, vont échouer. Il n'y a pas mille manières de faire les choses. C'est de se tracer un chemin. Je vais devenir telle personne, je vais avoir telle chose avant de mourir, je dois me battre pour atteindre mon objectif, quels que soient les obstacles. Là, s'il y a trahison, on continue. Il y a échec, on continue. Il y a maladie, on continue. Il y a manque de respect, on continue. Incompréhension, on continue. Peu importe les obstacles, on doit avancer jusqu'au succès. Mais si tu veux devenir quelqu'un, tu veux réussir, mais tu n'es pas prêt à faire face aux obstacles là, première difficulté, c'est compliqué, tu baisses les bras, tu vas te plaindre. Deuxième difficulté encore, tu vas te plaindre. La plupart des plaignants, ceux qui se plaignent dans la vie, on m'a trahi, c'est mon frère, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est mon patron, c'est mon mari, c'est ma femme. Tout ça là, en fait, c'est des personnes qui sont faibles d'esprit, pauvres d'esprit. Ça, c'est l'analyse qui ressort quand on écoute donc les sages, les leaders. C'est des personnes qui sont pauvres d'esprit. Elles ne sont pas faites pour devenir quelqu'un, pour réussir dans la vie. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc, seules les personnes vraiment ambitieuses, grandes d'esprit, voilà, qui ont décidé donc de devenir quelqu'un là, qui sont nés pour être quelque chose dans la vie là, avoir un impact. Ces personnes vraiment peuvent faire face à n'importe quel obstacle pour réussir. Peu importe là où on va les mettre, et vont se débrouiller pour sortir, pour devenir quelqu'un. Vous devrez donc avoir dans les carapaces de ces personnes, leur nature, leurs valeurs, leur détermination, leur motivation, leur vision, leur engagement, leurs désirs, leur discipline. Tout ce qui les caractérise vraiment, vous les appliquez exactement, jour et nuit, dans votre vie, à chaque seconde pour les aller baisser les bras. Vous voulez connaître le succès. Si moi j'étais donc dans l'enseignement privé, j'étais coincé. Dans le privé, dans le public, j'étais coincé. J'ai démissionné de l'État. Je me suis battu, corps et âme. J'ai travaillé avec des amis, des partenaires. J'ai échoué. Moi-même, j'ai monté des propres business, mes propres business. J'ai échoué. J'ai monté un business où j'ai payé plus de 40 millions. J'ai échoué et je continue toujours. J'ai vécu quelque chose dans ma vie. Je sais qui je suis, qui je vais devenir, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vais avoir, quel impact je vais avoir sur ce monde avant de rendre l'âme. Quelle histoire je vais écrire avant de rendre l'âme. Quelle histoire je vais laisser donc, à ceux qui vont venir nous remplacer. Quelle biographie je vais laisser dans cette terre. Quelle trace je vais laisser sur cette terre. Quel impact je vais laisser. Quelle marque je vais laisser. Quelle histoire je vais laisser. C'est tout ça qui fait que ça, ce que tu fais, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Donc on n'est pas né pour vivre et mourir comme des cafards, comme des lézards, comme des salamandres, sans valeur. Nous sommes des humains, créés par Dieu. On a de la valeur. Mais si tu n'évalues pas même ton potentiel, ta valeur innée, ça va que tu mérites vraiment le succès. Tu n'es pas né pour vivre sur cette terre-là comme, en tout cas, un être vraiment incapable. Mais tu vas te laisser abattre par les échecs temporaires, les trahisons, des amis. Mais mon type, hey, Dieu t'a créé et toi tu regardes les amis, les pertes de 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions,
voilà, 200 000 francs, 100 000 francs, et tu as lancé élevage, ça n'a pas marché. Et quincaillerie, ça n'a pas marché. Télécom, ça n'a pas marché. Et tu as cultivé le maïs, il y a eu une mauvaise pluie. Mauvaise, c'est un petit te plaint. On type. Avançons. On perd des êtres chers. Ceux qui perdent leur maman, est-ce qu'ils les rendent l'âme? Si tu perds ta maman, tu vas mourir. Si tu perds ton père, tu vas mourir. Si tu perds ta femme, tu vas mourir. Si tu perds ton mari, tu vas mourir. Si tu perds donc ton partenaire de vie, tout court, tu vas mourir. Si tu perds tes enfants, tous tes enfants, mais tu vas faire comment? Tu vas mourir pour suivre. On va continuer, non? On continue. Mais est-ce qu'il y a une perte plus élevée que la perte d'un être cher? Là, la question. Quand on perd donc des proches, on se décourage un temps et on reprend la vie. Donc, si la voie du succès aussi, peu importe les obstacles là, les pertes qu'on va croiser, on doit se lever toujours, se décourager un peu seulement et puis avancer. Se décourager même, c'est encore pour les pauvres encore. Sinon, les riches ne se découragent pas. Quand moi, ma maison prend feu, je vais dire c'est une opportunité. Si je perds 10 millions, c'est une opportunité. Si je crois quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, c'est une opportunité. Quelqu'un me rentre dans ma vie, elle me trahit, c'est une opportunité. Tout ce que moi je crois comme obstacle sur mon chemin, c'est une opportunité. Je dois réfléchir. Dans ce cas précis, quelle est ma responsabilité? Comment moi j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Je peux trouver des leçons pour ne plus jamais retomber dans la même situation encore dans cette vie. Ça, c'est un acquis. Ça dépasse des millions, ça dépasse des milliards. Maintenant, quelle leçon je peux puiser maintenant pour redevenir une nouvelle personne? C'est une idée comme opportunité que je peux exploiter pour grandir. Il y a assez de choses dans l'essai. Il y a assez de choses qu'on peut puiser dans une trahison, dans un manque de respect, dans une humiliation, dans tel obstacle. Tout ça nous amène à être des vrais hommes, des hommes capables, des hommes mûrs, des vrais hommes, nés de Dieu, des personnes qui ont de la valeur, qui ont une image et qui peuvent devenir donc des grands leaders. C'est la voie dont nous pensons comme ça. Mon WhatsApp, c'est plus 226 76 78 51 86. Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Je suis coach en métaphysique. Ma mission de vie c'est d'aider les personnes sérieuses, ambitieuses, qui connaissent la valeur de la vie, la valeur de leur vie, la valeur de la connaissance, la valeur de l'information, juste qui savent que donc comment, pour devenir quelqu'un, il faut avoir certains outils essentiels pour appliquer et devenir quelqu'un, c'est réaliser. On n'est pas comme ça. On se lève comme ça pour devenir riche. On peut naître sur cette terre, mais pour se réaliser, il faut avoir certaines informations. Ceux qui réussissent, selon Wallace, font les choses d'une certaine manière. Mais de quelle manière? Ceux qui échouent aussi, selon Wallace, font les choses d'une certaine manière. Mais de quelle manière? Il faut chercher donc la manière de faire les choses comme des riches. Tu appliques, tu vas avoir une vie transformée. Vous voyez que quand vous regardez derrière moi, c'est ma budget personnelle, ça perd des millions. J'ai des livres donc de 3 000, de 4 000, de 10 000, de 15 000. J'ai des livres de 30 000 francs, de 80 000. J'ai des livres donc de 100 000. J'ai des livres donc de 300 000, de 400 000. Alors, j'ai un livre de 270 pages que j'ai payé à 1 400 000 francs pour mettre dans mon cerveau. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas de voiture, je suis sur une moto. Mais j'ai misé sur ma tête. J'ai investi des millions et des millions dans ma tête. Aujourd'hui, je suis capable de produire des millions en quelques heures, en quelques semaines, en quelques mois. Vous voyez? Donc, je suis capable alors d'avoir plusieurs années de salaire. Le salaire que j'avais dans l'État, voilà, plusieurs années de salaire en quelques temps. Puis j'ai pris le temps de développer cette capacité. Voilà, sans tenir compte de plein de situations difficiles de la vie, de trahisons, de échecs temporaires. Donc, levez-vous, prenez votre vie en main, demandez à Dieu de vous aider, à l'univers de vous aider,
à la terre libre de votre pays de vous aider, à vos ancêtres paternels et maternels de vous aider, aux gens, aux arcans de Dieu de vous aider. Ne mettez pas votre foi aux choses extérieures. Mettez votre foi en Dieu, votre foi en vous, votre foi en la réalisation de vos rêves. Croyez en Dieu, croyez en vous, croyez que vos rêves peuvent se réaliser. Lisez ça dans Jean 14, verset 1 à 6. Vous voulez voir ce que Dieu a programmé. Il a promis donc aux gens. Voilà. Mais c'est un passage métaphysique. Littéralement, on peut comprendre que c'est métaphysique. Parce que Dieu dit donc dans Jean 1 et Jean 14, 1, 6 là, alors que il y a plusieurs demeures dans le royaume de son Père. Et il va te préparer une place et il est venu te chercher. Tu vas aller vivre avec lui là-bas quand tu seras prêt. C'est au verset 6 que Jésus dit non. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, nul ne peut connaître le succès sans passer par le cours de la métaphysique. Ce n'est pas la littérature. C'est profond ces versets. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut connaître le vrai succès, l'abondance, la prospérité authentique sans passer par le cours de la métaphysique. Vous voyez? Alors, mon WhatsApp, c'est plus de 126 76 78 51 86. Donc, pour suivre une formation en métaphysique, pour créer la vie de vos rêves, relancer vos activités, attirer des vrais prospects, des partenaires, des entreprises, créer d'autres entreprises. Vous avez une entreprise, vous voulez multiplier, avoir 1, 2, 3, 4, 10 coins dans le monde entier, on peut vous aider avec ça. Vous voulez avoir soit des marchés de l'État, des vrais partenaires, des bons collaborateurs, on peut vous accompagner. Votre vie stagne, vous voulez décoller, on peut vous accompagner. Vous êtes dans une boîte pincée, ou bien vous avez un salaire, vous voulez continuer votre vie à zéro, prendre votre vie en main, devenir le maître de votre temps, on peut vous accompagner. Voilà un peu quelques points que je peux donner. Certaines des entreprises, voilà, des grands magasins, mais les choses ne vont pas comme ça. On peut vous encadrer, vous aider avec les vrais secrets du succès, les vraies informations. Vous voulez penser à aussi appliquer, vous allez avoir tout va changer aussi. Donc, pas compliqué. Donc, le cours complet est déjà en ligne. Vous pouvez vous inscrire, peu importe là où la distance, dans le monde entier. On vous donne les accès. Vous commencez à suivre les cours, on vous accompagne. Si vous voulez un cours en présentiel, vous vous inscrivez, vous participez, on vous formez, vous avez les cours, vous partez appliquer, on vous accompagne. D'accord? Merci encore et rendez-vous au sommet donc, du succès et des milliards. Emmanuel Bonsard, je vous aime comme Dieu vous aime. Encore merci.